Bien le bonsoir, les Blaugrana. Ça va, j'imagine. Tout roule, tout va bien. On vit bien, on mange bien, on déguste en ce moment. On a vécu la meilleure semaine de ces dernières saisons. Je peux dire 5 dernières saisons au bas mot. C'est vraiment au bas mot, genre pour pas abuser et dire 40 dernières saisons. Bon, là, je vais un peu trop loin. Faut se calmer quand même parce que les dernières 40 saisons, on a vécu pas mal de bonnes choses avec ce club-là. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo actualité pour retracer un peu quelques déclarations d'hier. Quelques, malheureusement, situations qu'on ne veut absolument pas voir dans le football, qui malheureusement continuent d'être dites ou faites des actes ignobles de la part de certains supporters. On va faire une parenthèse sur ça, c'est malheureux, c'est triste. On parlera aussi de flics qui aiment énormément le football. Par contre, j'ai envie de revenir sur cette semaine masterclass du FC Barcelone, non pas dans cette vidéo, mais dans une vidéo que je préparerai spécialement sur ça. À vous de me donner le titre parce que je n'ai pas trop d'inspiration. En fait, il y en a tellement des titres qu'il n'y en a aucun qui sort du lot. J'attends vos retours dans les commentaires. Je compte préparer une vidéo qui retrace un peu cette semaine magnifique du FC Barcelone en apportant un peu des argumentations quant à ce que le Barça a pu faire et ce que les supporters attendaient d'eux et les joueurs, l'alchimie qu'ils ont avec le coach actuel, Hansi Flick. Comment on pourrait appeler cette vidéo-là? La semaine légendaire du FC Barcelone. Dites-moi dans les commentaires quel titre donneriez-vous à une vidéo comme ça, vidéo iconique, légendaire, qui retracerait le parcours de ces derniers matchs avec les images, les déclarations, ainsi de suite. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je prendrai peut-être le titre le plus liké, ça me montrera que beaucoup de Blaugrana sont d'accord sur ce titre-là, et si vos titres ils sont claqués au sol, qu'il n'y en a aucun qui me plaît, j'innoverai, je mettrai un titre à moi, voilà les gars. Je me baserai pas sur votre aide, je vous remercierai. Non, en vrai les gars, jouez le jeu si vous avez une inspi, donnez-moi un titre dans les commentaires et je regarderai ça. Maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet avec l'actualité du jour. On va commencer par le sujet qui me déplaît le plus, c'est Lamine Yamal qui a subi du racisme hier face au Real Madrid et ce n'était pas le seul. Il y avait, il me semble, Fati et Rafinha si je dis pas de bêtises. En tout cas, Yamal et Fati, c'est sûr, c'est avéré, ils ont subi des chants racistes. Yamal, de son jeune âge, franchement, sa réaction, waouh, le clin d'œil là qu'il fait aux supporters qu'il insulte. Tu veux faire quoi de plus? Il lui a fait un clin d'œil pour bien lui foutre encore plus le seum et lui montrer que ses paroles, ce ne sont que des paroles. Les gens comme ça, on le sait qu'ils valent rien, que même si ça devait aller au-delà du terrain, ils feraient absolument rien dans le réel, dans la vraie vie. Une fois qu'ils font face à la personne, ils ne bougent pas le petit doigt. Ils se sentent juste pousser des ailes parce qu'ils sont dans les tribunes, parce qu'ils sont mélangés à un crépuscule, à un groupe, donc on ne pourra pas réellement savoir qui a fait quoi, les identifier, leur mettre la main dessus. Du coup, ils se sentent pousser des ailes. Mais si on les enfermait dans une cage avec la personne, vas-y, répète. Dis-nous, non mais dis-nous, tu faisais des chants racistes là dans les tribunes, vas-y, non, il va être gentil, non mais tu comprends, mais moi si, j'ai un voisin qui est arabe, j'ai mon meilleur voisin, il est noir, oui, oui, on les connaît ce genre d'excuses là. Évidemment que nous connaissons tous ce genre d'excuses là, c'est misérable de leur part, c'est très triste qu'il y ait encore ça dans les stades de foot, les gars, on veut pas voir ça, nous on veut voir de la fête, on veut voir des buts, de la magie qui s'opère sur le terrain, c'est ce qu'on a vu hier, certes il y aura toujours des déçus, il y a quelques mois c'était nous, on était déçus, on s'était pris une raclée par le Real Madrid, maintenant c'est à votre tour, acceptez seulement la déroute, les gars, sans rentrer dans le racisme et tous vos conneries là par haine. Bref, ce que j'ai aimé, c'est Vinicius qui a pris la défense de Lamine Yamal, car lui aussi, malheureusement, est amené à subir beaucoup de racisme en Liga. Il a déclaré ce qui s'est passé hier au Bernabéu avec des insultes racistes est regrettable. Il n'y a pas de place pour ces criminels dans notre société. Tout mon soutien à Lamine, Ansu et Rafinha. Bon, j'avais juste ces trois-là du coup. Je sais que Madrid et la police vont faire des choses pour identifier et punir les coupables. Et comment que Madrid et la police doivent faire des choses pour punir les coupables? Évidemment que si un jour ça se produisait au Camp Nou, chose que je n'espère pas parce que ça me toucherait énormément que nos propres supporters se comportent comme ça. Et je pense que pour Vinicius, étant un joueur de Madrid, et même les supporters de Madrid, ils ont été peinés de voir ça chez eux. Ça fait toujours peine. Genre, tu te dis, on est mélangé à ça. Genre, notre image, elle est bousillée par des gens comme ça, qui n'ont probablement pas les mêmes valeurs que le reste du groupe. J'en doute pas que les supporters du Real Madrid, ils n'ont pas ça pour valeur. Ils n'ont pas le racisme pour valeur, je n'ai aucun doute. D'ailleurs, pour tous les autres clubs, c'est toujours une poignée de personnes qui gâchent la vie à la majorité, malheureusement. Bon, Vinicius nous dit que le Real devrait régler ça. J'en doute pas. Apparemment, il y en a déjà un qui a été identifié. Grosse force à Lamine Yamal, Vinicius, ainsi que toutes les personnes à travers le monde qui subissent ça, que ce soit la discrimination ou le racisme. À un moment donné, tout ça n'a plus de place dans notre société. On verra où ça mène.
est-ce que ça sera puni sévèrement? C'est surtout ça qu'il faut. C'est une punition qui sert d'exemple, en fait. S'il faut le mettre au cachot à perpétuité, il faut le mettre. Qui serve d'exemple. Comme ça, les autres QI négatifs, quand ils voient ça, ils se disent, ah, moi, je vais me tenir à carreau. Mes idées, là, de facho, de ci, de ça, je vais les garder en moi, je vais mourir avec, je vais exploser avec intérieurement, au lieu de les dire parce que je vais finir au cachot à perpétuité. S'il faut faire un exemple pour les choquer, faisons un exemple, sans état d'âme, sans remords, sans rentrer dans le sentimental, là, il a des enfants, rien à faire. Ça, c'est pas nos soucis. Qu'il ait une famille, qu'il ait trucs, il aurait dû y penser avant s'il a une famille. Bref, les Blaugrana, je vais pas plus m'attarder sur ce genre de sujet parce que ça me met hors de moi. Passons maintenant aux proches de Florentino Pérez. Ça me fait rire. On est passé du tout, de la colère à être heureux. Ouais, ça me fait plaisir. Regardez ça. Florentino Pérez ne se remettra jamais de ce match-là, de cette rouste qu'il a pris. Rodra nous rapporte, alors Rodra c'est la femme de Rodri, pour ceux qui savent pas. Non, je rigole, je raconte des conneries, c'est pas sa femme, je sais pas c'est qui les gars. Les proches de Florentino Pérez disent c'est une défaite que Pérez n'oubliera jamais. Je peux t'en vouloir qu'à toi-même. Tu avais une équipe bien huilée, après je vais pas leur donner des petites astuces, ils gèrent leur club comme ils veulent, nous ça nous arrange. Mais il avait une très bonne équipe sur le papier et sur le terrain. Le gars, par orgueil, il est parti chercher Mbappé, Mbattant, perdu, aime tout ce que vous voulez. Il est parti l'inclure dans le groupe de force. Mais de force, moi j'en suis sûr qu'Ancelotti ne le voulait pas. Voilà, peut-être qu'un jour il déclarera qu'il le voulait ou quoi, je le croirais quand même pas. Ancelotti ne voulait pas forcément d'Mbappé. Il avait ce qu'il fallait pour faire vivre le groupe convenablement. Pérez, question d'orgueil, il est parti chercher Mbappé. Il a forcé pour le mettre dans le collectif. Tiens, le revers de la médaille. Maintenant que tu as Mbappé, tout le monde veut son départ. Tous les merengues, je les ai vus tacler Mbappé hier. Nous, on veut qu'il reste. Ah là, c'est comme les merengues quand il y avait Xavi. Xavi qui défendait en bloc, qui nous a fait perdre l'ADN Barça et tout. Les merengues, ils étaient bien contents qu'on garde Xavi. Ils étaient tous là. D'ailleurs, même hier, j'ai vu des posts avec des Madrilènes qui étaient en train de pleurer en tenant le cadre. Et dans le cadre, il y avait la photo de Xavi en mode, ils regrettent le départ de Xavi parce que sous Xavi, il nous tapait pas mal de fois. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, c'est à nous de jouer. Nous, on veut que Mbappé reste. Reste seulement. Mission Real, ne part surtout pas. De toute façon, le joueur coûtera très cher. Je sais pas quel club irait l'acheter. Peut-être que dans le temps, ça s'arrangera. J'en sais absolument rien, mais en tout cas, pour l'instant, il fait les beaux jours de Barcelone. C'est paradoxal parce qu'il ne joue pas pour nous. Le gars, il joue pas pour le Barça, mais il fait les beaux jours du Barça. Allez comprendre. Vous avez 5 heures pour comprendre, les gars. Thierry Henry a réitéré avec sa fameuse phrase. Bon, on a compris Henry. Oui, c'est bon. Le Barça fait peur au Real. C'est pas un secret. Je pense que c'est dans le crâne de tout le monde. Henry a redéclaré encore une fois hier que l'Europe craint Madrid et Madrid craint le Barça. C'est vrai, quand ils vont en Europe, en Ligue des Champions et tout le monde les craint. Remontada par là, destruction par là, des buts magnifiques par là, des Ligues des Champions d'affilée par là. Une fois qu'ils reviennent, là, qu'ils rentrent à la maison, ils font plus les fanfarons. Il y a des chefs là-bas. En Liga, il y a des chefs, les gars. Quand ils tombent sur le Barça, ça devient non petit. À chaque match où c'est nous qui gagnons, c'est une humiliation. Ça tourne vraiment à l'humiliation quand c'est le Barça qui gagne. Mais quand c'est eux, ah voilà, il y a des concours de circonstances. On joue avec des jus de glas, des Miranda, des Oasis pêche framboise. Voilà, des joueurs, ils ont des noms, on sait même pas d'où ils sortent. Mais quand c'est nous, on appuie bien sur la blessure. On est là pour abattre. Regardez qui est allé au stade, Juan Cruyff aujourd'hui. Ce gars-là vit pour le football. Ça se voit de par sa manière de jouer sur le terrain, ses résultats, la passion qu'il dégage à ses joueurs. C'est bel et bien Hansi Flick. Regardez où est-ce qu'on l'a vu. Le gars hier, il fait un match historique. Le lendemain, au lieu de se reposer, de se poser devant la télé, je sais pas, il y a un bon match là qui arrive dans quelques heures entre l'OM et le PSG, au lieu de regarder ça tranquillement, non, le gars, Hansi Flick, il est parti au stade Juan Cruyff pour assister au match de la réserve. Chapeau. Chapeau, parce qu'il donne de l'importance à la réserve. Imaginez juste les joueurs de la réserve qui voient le coach d'hier qui a détruit leurs rivaux de toujours, le Real Madrid, venir les regarder. Mais les joueurs, ils vont se surpasser, ils vont kiffer. Ils vont dire, le gars, il est tranquille, il est humble, il aurait pu rester sur son canapé. Lui, non, il est venu nous voir. Ça donne de la confiance aux jeunes de la réserve pour prouver et montrer qu'on les considère que au-dessus, ils ont de la considération pour eux. C'est pas parce qu'ils sont à la réserve que, ah, vas-y, eux, ils jouent, non, vas-y, je vais me reposer, j'ai fait ce que j'avais à faire avec l'équipe. Ah non, ils sont tout autant important car ça peut être l'avenir comme on l'a vu avec les Casado, les Gavi, les Araujo, les Baldé. On peut me faire une musique les gars. Tellement il y a de joueurs et tout ça sont passés par ces catégories-là. C'est bien que Flick leur donne du crédit. Moi j'apprécie. Lewandowski a déclaré au sujet de Flick ce que fait Hansi Flick est incroyable. Pas seulement avec moi mais avec tout le monde. Chaque joueur se sent à l'aise avec Hansi Flick. Nous l'avons montré aujourd'hui. Nous nous comprenons même sans les mots. Bon, pas grand chose à dire sur ce communiqué, c'est véridique à 100%. Il n'y a absolument aucun, mais aucun joueur qui a fait une déclaration qui pouvait laisser planer un certain doute sur une mise en tente avec Hansi Flick. Aucun. Peut-être que le prochain qui fera une déclaration de ce genre, c'est Ansu Fati, poussé par son papa Boli, qui s'appelle, je crois. Bref, poussé par son papa, on sait comment il est un peu. Peut-être que Fati ne sera pas content du statut qu'il a et des minutes de jeu que Flick lui accordera dans le temps. J'en sais rien, je dis juste ça comme ça, je balance une bouteille à la mer, les gars, j'affirme rien.
rien. À l'heure actuelle, ce que je dis et ce que j'affirme, c'est qu'aucun joueur n'a fait un sous-entendu. Là où, avec l'ancien coach, on avait beaucoup de joueurs qui disaient des trucs assez ambigu. Oui, j'aime bien le coach, mais voilà, j'aimerais jouer offensif, blablabla. C'était des choses ambiguës. Il n'y avait pas grand monde qui disait on se sent super bien, tout va comme sur des roulettes et j'espère qu'on continuera ensemble pendant 20 ans. On n'entendait pas ce genre de discours avant. L'entrée de Frenkie de Jong qui a changé le visage du match, Flick le confirme, nous avons fait un changement et nous avons changé quelque chose sur la façon de défendre, sur la pression, sur le fait d'avoir un peu plus de contrôle. Et dans un autre communiqué qu'il a fait, il a aussi indiqué que dans la première période, on n'avait pas le contrôle du ballon. De toute façon, tout le monde l'a vu. Même moi, les gars, j'avais posté sur Twitter, c'est quoi ce match? On n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. Il faut de la tenue de balle. Donc, s'il vous plaît, balancez-moi Olmo qui garde un peu plus le ballon dans les pieds. On n'arrive pas à garder le ballon. On le perdait trop facilement avec des passes inutiles, des prises de risques inutiles à des moments où il ne fallait pas forcément prendre ces prises de risques-là. Flick l'a confirmé. On n'avait aucune tenue de balle. L'entrée de Frenkie de Jong nous a aidé à contrôler le ballon, ce qui a changé le match. Franchement, quelle entrée, waouh! Masterclass. Flick est revenu sur la petite histoire avec Ancelotti qui est venu devant le banc du Barça en étant mécontent. Qu'est-ce qui est arrivé à Ancelotti? Lui a-t-on posé comme question? Flick a répondu, je ne l'ai pas bien vu, mais ce sont des choses qui arrivent lorsque des buts sont célébrés. Je vous ai dit dans le débrief, les gars, c'est une question de se charrier. Le banc du Barça a charrié. Encore heureux qu'ils charrient, c'est tant mieux. Moi, je suis fier qu'ils aient charrié parce que, comme je l'ai dit hier durant mon débrief, Vinicius, il aurait fait 4 tours du stade s'il aurait marqué. Il aurait fait 4 tours du stade, il serait mis à genoux, il aurait fait la panthère, il aurait crié, il aurait montré le logo du Real pendant 25 minutes devant la caméra. L'arbitre, il l'aurait tiré par le maillot pour le ramener sur le terrain en lui disant c'est bon Vinicius, on a compris, t'as marqué. On l'a vu déjà rien qu'avec Mbappé, sa célébration elle a duré 20 minutes. Il a fait 4 célébrations. Le gars, il nous a fait les célébrations de tout sport confondu, passant du basketteur au pêcheur, au dauphin. Il a absolument tout fait. Donc tranquille, on a encore le droit de célébrer nous sur le banc avant que le bon vieux il vienne nous gueuler dessus là, Ancelotti, avant qu'il vienne nous dire qu'il est pas content le bon vieux. Oui, je peux comprendre moi à ta place que ça ne te plaît pas, mais on va continuer seulement. Nous sommes assez grands pour pouvoir en parler à Flick. On l'a vu que Flick, et voilà, il n'est pas rentré dans le jeu, d'engrainer la situation, il était plus dans le contrôle. C'est normal, il est serein. Quand tu es serein mentalement, t'as pas besoin de lever les mains, de gesticuler. Tranquille, calme-toi, Ancelotti. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a charré? Non, les calcule pas, tranquille. Alors que Flick, il sait qu'il est en train de le taper 4-0, c'est normal qu'il est train. Nah, t'es sérieux, tu prends. Nah, quoi, il se moque de toi? Nah, on est grand, on peut en parler. Frérot, t'es en train de lui mettre 4-0, c'est normal que toi, tu peux en parler. Lui, il peut pas en parler, lui, 4-0. 4-0, il est obligé d'en arriver aux mains, Ancelotti, les gars. 4-0 chez toi, comme ça. Son sourcil, il a failli disparaître. Il levait tellement le sourcil qu'à un moment, j'ai cru qu'il allait aller derrière son crâne, les gars. Pour terminer cette vidéo actualité, on conclut avec le classement actuel en Liga. Le Barça, à distance de 2 matchs. Le Real Madrid, c'est pas négligeable. C'est très très bien. Ça nous donne un certain confort, un certain fauteuil pour pouvoir se concentrer en Ligue des Champions. Attention quand même à ne pas trop se concentrer sur la Ligue des Champions, à en oublier la Liga. Mais c'est bien d'entamer des matchs de Ligue des Champions. Tu vas aller en 8e, en quart et tout, en te disant... J'ai un petit fauteuil, surtout si le Real fait un faux pas, vu la physionomie de leur match et tout, ça ne m'étonnerait pas qu'ils perdent encore des plumes au fil des matchs. S'ils perdent et qu'on a 8, 9, 10 points d'avance sur eux, eh bien ça nous mettra dans un confort en Ligue des Champions pour se donner à fond en se disant quand bien même on arrive à arracher un nul la semaine d'après en Liga, ça ne serait pas bien grave parce que les autres qui sont loin derrière dans le rétro. Ça peut clairement changer une saison d'avoir des points d'avance. Les Blaugrana sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'attends vos retours dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.